présence yake tu wao inatia ordre par rapport na zingine siku. Il y a une grande circulation, mais quand même il y a le respect en tout cas de code de la route, le respect des bandes. Il vous est déjà venu dans la tête l'envie de savoir comment est-ce que l'unité de la police de circulation routière fonctionne. Et oui, aujourd'hui, nous avons passé quelques minutes à l'un des carrefours le plus mouvementé de la ville de Goma. Et franchement, vous allez avoir une autre perception, tellement de stress à gérer. Venez. Alors que les autres s'arrêtent, quand l'effet de signalisation est rouge, lui veut passer avec sa moto. Les agents de la PCR font face à ce genre de personnes tous les jours. Quelquefois, ce sont les orientations qui sont données aux conducteurs des engins sur la chaussée. La présence du commandant PCR n'est pas passée inaperçue. Nous voyons qu'il y a un officier. Sa présence seulement met de l'ordre. Nous sommes dans les aires de pointe. Et dans les aires de pointe, c'est vraiment compliqué ici parce que vous avez des embouteillages qui prennent même 30 minutes. Et là, il est obligé en tout cas de travailler, d'être au four et au moulin, en fait bien sûr de permettre à certaines personnes qui sont dans l'urgence d'arriver à destination. Alors les amis, voilà, regardez, il y a une grande circulation, mais quand même il y a le respect en tout cas de code de la route, le respect des bandes. Et cela, c'est grâce bien sûr à l'implication des agents qualifiés ici dans la circulation routière. Sur cette séquence, il faut libérer de l'espace pour permettre aux autres de passer. Mais le conducteur est méfiant. Ces messieurs nous croisent en train de filmer et veut donner ses observations. Mais il va les faire sous anonymat. Puni même pas. Et là aussi, ça cause l'embouteillage. Parce que si un chauffeur, un conducteur de la route commet des erreurs et qu'il soit impuni, vous trouverez que ça va dégénérer toujours l'embouteillage. Autre chose, ceux qui font l'usage de la route alors qu'ils ne sont pas formés pour ça, ils ne sont pas qualifiés. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les tsoukouders, ceux-là qui utilisent des charrettes, vous trouverez qu'avec une circulation intense de la ville comme ça, les gens qui utilisent de tels engins ne sont pas permis parce que nous sommes dans une grande ville où il y a beaucoup de circulation et ces gens-là, leurs engins n'ont pas de signe de signalisation. Quand vous êtes derrière lui et qu'il freine, donc celui qui est derrière lui peut commettre facilement des erreurs. On vous rappelle que le gouverneur militaire Peter Chirimwami a réuni certaines autorités, notamment les commandants de la PCR, autour de la question sur la régulation de la circulation routière dans l'objectif de limiter les embouteillages. Nous avions constaté qu'il y a trop d'embouteillages au niveau de nos entrées principales, comme la grande barrière, la petite barrière. Et on a dû chercher la solution. C'est pour cela qu'on a parlé avec M. Vanni, qui nous a accordé cet espace comme le prolongement pratiquement de la grande et de la petite barrière. Donc au lieu que les camions stationnent à la frontière pendant les formalités, les camions vont commencer à passer directement ici pendant que les déclarants sont en train de terminer les formalités. Et la deuxième chose, c'est un espace clôturé qui est sécurisé où on devra désormais mettre la marchandise avant que les formalités se terminent. C'est l'heure de pointe en tout cas. Nous sommes en train d'aller vers 18h. Et comme vous le savez, c'est à 18h que la circulation s'intensifie ici sur des grands carrefours comme Sigo. Et c'est pourquoi vous êtes en train de constater comment les agents de la PCR s'activent. Nous allons rencontrer certaines personnes qui sont en train d'observer aussi. Ils vont nous donner leurs impressions par rapport à ces... Qu'est-ce que vous avez constaté vous personnellement? Bon, j'ai constaté d'abord il y a le respect du conducteur. Mais aussi il y a fluidité, c'est vrai, de mouvement de véhicules, mais quand même il y a un ordre. Il y a un ordre, c'est ce que je viens de constater. Je vois les roulages en train d'orienter les gens. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Vous pensez vraiment que les Congolais peuvent respecter en tout cas les normes? Mais justement, le Congolais n'est pas une personne compliquée qui ne respecte pas la loi. Mais seulement les Congolais manquent une personne pour l'accompagnement, pour l'applicabilité de la loi là. Mais les Congolais, c'est une personne flexible. S'il y a une loi qui est donnée et qui est une personne derrière pour conduire la loi et la faire appliquer, les Congolais, c'est une personne très docile.
il respecte la loi de son pays.